On va attaquer maintenant la partie sans doute la plus technique de notre émission et parler du contenu des IFRS. Je voudrais vous poser une question de néophyte. Les normes IAS et IFRS ont toutes un numéro qui les identifie. Il y a une logique dans tout ça ? Non, il n'existe aucune logique particulière. Bon, on peut seulement observer que toutes les normes ont une même structure, ce qui en facilite la compréhension. Elles comportent toutes l'objectif de la norme, son champ d'application, des définitions, le contenu des informations à fournir, les dispositions transitoires, la date d'entrée en vigueur, et elle comporte aussi une annexe illustrant les informations à fournir. Un mot de ce qu'on appelle le cadre conceptuel. Est-ce que ce cadre conceptuel, notion un peu abstraite pour nous, c'est un peu la philosophie générale ou l'approche avec laquelle on définit les normes ? Les normes IFRS et leurs interprétations s'inscrivent au sein d'un cadre préalable dénommé cadre conceptuel. Alors, ce cadre fixe les objectifs à atteindre par les états financiers et il donne également une liste des principes comptables à respecter. Ce système cohérent d'objectifs et de principes fondamentaux constitue un socle pour une représentation utile de l'entreprise. Notre référentiel actuel, le plan comptable général, n'a pas de cadre conceptuel, paraît-il. C'est vrai ? Oui, en France, actuellement, il n'y a pas vraiment de cadre conceptuel. Bon, on dispose de plusieurs sources pour l'établissement des comptes. On dispose du Code du commerce, on a les règlements édictés par le CRC, on a le plan comptable général, on a les plans comptables professionnels, on a également les règles applicables pour la détermination du résultat fiscal, les travaux et avis du CNC ou de l'AMF. Enfin, autant dire que nous avons des textes dispersés et ils ne sont pas tous regroupés autour d'un vrai cadre conceptuel. Tandis que les IFRS en ont un. Alors, quel est-il, ce cadre ? Eh bien, c'est le cadre conceptuel de l'IASB. Il a été publié en juillet 1989 et il a été complété par la norme IAS 1 de présentation des états financiers. Et cette norme indique à qui s'adressent les états financiers et précise quels sont leurs objectifs. Il donne aussi la liste des principes comptables à respecter. Il donne des définitions, il fixe des règles de comptabilisation ainsi que des règles d'évaluation. Ce qui signifie concrètement ? Concrètement, en ce qui concerne les principes comptables, le cadre conceptuel fixe les deux hypothèses de base des principes comptables qui sont la comptabilité d'engagement et la continuité d'exploitation. Le cadre définit également les 11 principes qui servent à établir les états financiers, dont bon nombre nous sont déjà familiers, comme l'importance relative, l'image fidèle, l'exhaustivité et la comparabilité. On l'a dit tout à l'heure.